Parler de bonheur n'est pas quelque chose de facile, en vue du fait qu'on pourrait retrouver autant de définitions de ce terme qu'il y aurait de personnes sur Terre. Par contre, là où j'ai essayé de me positionner à travers cette vidéo, c'est sur les éléments qui, eux, nous empêcheraient de pouvoir accéder à cet état d'épanouissement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dylan Decheny et j'apporte mon aide à celles et ceux qui souhaitent créer de l'amélioration dans leur vie, quel que soit le domaine, car j'interviens dans une dimension holistique. Je suis également formateur pour celles et ceux qui désirent exercer les métiers de coach ou de thérapeute dans le bien-être holistique. Si jamais ça vous intéresse, je vous insère dans la description des liens qui vous permettront d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Pour en revenir à notre vidéo sur qu'est-ce qui pourrait venir verrouiller notre capacité d'accéder à l'épanouissement, pour moi, l'une des choses qui est commune aussi, c'est de se faire en fait une analyse de ce que devrait être le bonheur en se basant sur de mauvais exemples. L'un des premiers mauvais exemples que je pourrais énumérer ici, qui n'a rien de nouveau et dont vous avez certainement déjà pleinement conscience, c'est celui en fait de faire référence à notamment tout ce qui est médiatisé. Comme je vous disais, c'est quelque chose dont vous avez déjà peut-être pleinement conscience, mais malheureusement je le vois aussi très fréquemment dans les consultations, les accompagnements. De nombreuses personnes sont en création de projets en se calquant sur ce qu'ils ont pu interpréter comme étant potentiellement épanouissant pour eux, de par ce qu'ils ont pu voir notamment sur des réseaux sociaux ou dans les médias ou peu importe où en fait. Parce qu'ils n'ont pas su faire la différence entre ce qui était complètement théâtralisé, ce qui ne montrait que l'aspect poudre aux yeux, mais ne reflétait pas entièrement la situation. Par exemple, des personnes qui les inspirent, par exemple, des situations et des personnes qui mènent des vies qui, pour elles, en fait, seraient également ce qu'ils ont envie de mener comme vie. Et donc là, ça a un danger. Potentiellement, on peut y trouver de l'épanouissement, mais le réel danger, c'est en réalité tout simplement de fuir qui l'on est, ne pas chercher qui l'on est, et d'aller se nourrir d'éventuels plaisirs, de par des situations qui ne nous concernent pas, de par des choses qui sont peut-être le reflet de l'épanouissement de quelqu'un d'autre, mais qui ne sera pas notre propre épanouissement. Il y a ce danger-là. Le deuxième danger, c'est que bien entendu, il est plus compliqué d'accéder à un cheminement qui n'est pas adapté pour nous, parce qu'on n'aura pas l'énergie de pouvoir le construire jusqu'au bout. Quelqu'un qui s'affiche quelque part avec une réussite aura connu certaines formes d'échecs et avant d'accéder à cette réussite. Et ces échecs-là, en fait, ils ont pu être surmontés par la ténacité. Et la ténacité, elle est due à quoi? À la motivation constante qui est basée sur le fait que la personne est dans le cheminement qui lui correspond. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de calquer d'autres modes de vie, d'autres personnes, sous prétexte que la vie qu'ils mènent maintenant pourrait potentiellement être celle dans laquelle on pourrait s'épanouir nous-mêmes. Donc voilà, l'une des premières choses que je voudrais aborder dans cette vidéo, l'un des mauvais exemples, c'est celui d'essayer de recopier ce que font les autres. Maintenant, il y avait quelque chose d'encore plus important que je voulais aborder. Je devais quand même passer par cette petite étape en priorité. Maintenant, le vrai sujet de cette vidéo, il est maintenant. Pour moi, il y a un mauvais exemple majeur, qui est celui d'essayer en fait de se servir de ce qu'était la vie d'avant comme exemple de ce que l'on doit mener comme vie maintenant pour être heureux. Je viens apporter des précisions là-dessus. Nous avons grandi, évolué avec un certain modèle éducatif, où l'on nous explique qu'il faut de l'exigence, qu'il faut de la ténacité, qu'il faut de la rigueur, qu'il faut de la combativité pour mener un cheminement de vie basé sur la réussite et sur l'accès à de la sécurité. Et en fait, tout se construit sur l'objectif de pouvoir nous dépasser, de pouvoir construire, de pouvoir consommer, de pouvoir acquérir. Et ça, c'était potentiellement justifié avant. On se sert d'exemples comme ceux qui s'épanouissaient avant, qui ont mené la belle vie, mais des proches, des gens qui, c'est pas sur un laps de temps très très lointain. Bon, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais on a tous des proches dans la famille qui ont vécu justement l'après-reconstruction. Donc, il y a eu l'après-guerre, il y a eu la reconstruction, et il y a eu l'après-reconstruction. Et cette période-là, en fait, elle était, à en croire les dires, la plus épanouissante, parce que les gens s'amusaient, les gens vivaient, les gens profitaient, ils pouvaient encore réellement réussir, il y avait plein de possibilités.
Et, euh, et c'était vraiment un autre esprit parce qu'il y avait cette quête de la consommation, cette possibilité de la consommation. Et on n'avait pas encore tout ce qui s'est construit depuis et qui en découle en fait de cette époque-là. Là, aujourd'hui, nous sommes, je pense, arrivés dans un extrême. Donc en fait, c'est un peu comme si la vie était une plante et à un moment donné, il y a une belle fleur qui est sortie. Et ce qu'il faut, à mon avis, prendre en considération, c'est que là, on en est arrivé à l'étape où la fleur a fané. Et notre besoin à nous n'est plus de se raccrocher à cette fleur fanée. Elle n'existe plus, c'est le monde d'avant. C'est de savoir, en fait, retirer cette fleur pour libérer la plante et profiter de cette plante en se disant bien que d'autres fleurs vont pouvoir prendre la place après ça. Et donc voilà, là notre objectif c'est de bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose un chapitre qu'il faut savoir clôturer. Et tout simplement, nous n'avons qu'à nous fier à ce qu'il en est réellement maintenant. On peut voir que les choses ne vont pas forcément bien. Ça va même de pire en pire. Nous avons un schéma de consommation qui est dévastateur. Aujourd'hui, notre santé, elle est impactée par ce que nous consommons. Notre corps, par ce que nous ingérons, hein. Notre corps, par l'alimentation, l'hydratation, enfin tout ça, la pollution, tout ce qui rentre en nous est en train de nous abîmer littéralement la santé. Les modes de vie extrêmes que l'on mène à cause de ce système éducatif où l'on doit tout le temps courir, où l'on doit tout le temps avoir, posséder, maîtriser, où on est dans la force en permanence, où c'est tout le temps la course. Bon ben, on n'a jamais connu autant de maladies psychosomatiques, de dépression, de burn-out. Alors, bien entendu, et fort heureusement, la science a progressé sur certains terrains et ça nous permet de pouvoir compenser certaines problématiques. Mais d'un autre côté, on a littéralement régressé, et notamment à ce niveau-là, si bien que les gens ne vont pas bien. Et après, je vous passe aussi les détails sur la planète avec notre surconsommation. Aujourd'hui, on a des catastrophes climatiques qui se passent dans tous les sens. D'ailleurs, on n'a même plus réellement de saison. Enfin, tout est vraiment compliqué. Je ne suis pas vraiment le meilleur pour me positionner sur ce sujet-là. C'est vraiment un constat que je peux faire et qui sera partagé là dans une dimension très édulcorée, hein, j'en conviens. Mais c'est quand même un constat que l'on peut se faire. Et donc tout ça, c'est réellement significatif que les choses ne vont pas bien et que si l'on continue à s'accrocher à l'exemple d'avant, eh bien nous ne pourrons plus réellement accéder à l'épanouissement auquel nous pouvons tendre de par là où on se situe maintenant à notre époque et dans notre ère. Je pense que voilà, pour moi, si l'on persévère et que l'on continue à essayer de se calquer à l'exemple de l'épanouissement d'avant pour essayer de le construire maintenant, eh bien ce sera littéralement voué à l'échec pour un grand nombre de personnes. Je ne fais jamais de généralité, parce que la diversité qu'il y a dans ce monde est magnifique et que justement, eh bien, certaines personnes seront potentiellement dans l'objectif de conserver certaines traces du passé, mais d'autres chemins de vie seraient dans l'objectif de pouvoir emmener cet air frais, cette nouveauté, de libérer la place dans cette belle plante qu'est la vie pour laisser d'autres fleurs venir après cela. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais aborder avec vous et que j'avais vraiment à cœur de vous transmettre parce que peut-être ça pourrait vous permettre d'enfin vous émanciper de ce système, de ce schéma dans lequel vous avez évolué, dans lequel vous avez potentiellement été éduqué et qui pour vous est un point de référence, est un point d'influence. Il faut savoir se détacher de toutes ces influences, il faut savoir littéralement s'émanciper de ces anciens schémas, afin de pouvoir se construire, se trouver et s'épanouir et se réaliser dans le monde que l'on vit maintenant, en vue de créer de l'amélioration et non pas en vue de faire perdurer quelque chose qui est déjà arrivé à son terme. Voilà les amis, j'espère que ça vous apportera la valeur dont vous avez besoin et je resterai dispo pour échanger à ce sujet-là avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.